Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour, évidemment sans aucun suspense, cuisiner ensemble de nouvelles recettes de chez Kitok cette fois-ci. La Kitok, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, mais ils m'appellent. Ils me font des signes, on va dire ça comme ça, parce que là vraiment coup sur coup, toutes les recettes qui sortent me font plaisir, me donnent envie de cliquer, et c'est ce que j'ai fait, je vais pas vous mentir. J'ai 2 paniers qui vont arriver coup sur coup, donc le premier je vous le présente aujourd'hui. J'ai commandé 8 recettes, alors il y en a 2 que je vous montre pas et 6 que vous allez découvrir dans cette vidéo. On va commencer par ce que je vous montre pas, ce sont des pâtes aux champignons avec une crème infusée au bacon. Je me suis dit qu'il n'y avait rien d'extraordinaire, vous savez certainement déjà le faire à la maison, et puis les nouilles sautées au curry là, avec des légumes et tout. Du bœuf haché, c'est toujours ce qu'on fait très régulièrement aussi. Je vous ai déjà montré ces recettes là maintes et maintes fois. Donc par contre, qu'est-ce qui vient d'arriver? Les courgettes dans le potager, mais aussi chez Kitok visiblement. J'ai tout un tas de recettes avec des courgettes sous plein de formes différentes, donc je suis très contente. J'espère qu'on va pas en avoir trop vite marre, parce que la saison ne fait que commencer au moment où je vous parle. Donc il va pas falloir tout donner trop vite, si tu veux. On va commencer par un truc qui m'a vraiment appelé, comme je vous dis. Ce sont les beignets de courgettes à l'emmental, avec une petite salade de concombre et de nectarine. Alors on va peut-être ajuster ça en interne, mais ça m'a vendu du rêve. Après il y avait une nouveauté. Sacré Boudin, Philippe Etchebest, figurez-vous qu'il a collaboré avec Kitok pour nous proposer quelques recettes. J'imagine composé par lui-même. Donc moi j'ai cliqué sur le poivron farci à la merguez de porc, 4 épices torréfiées et boulgour croustillant. On verra s'il y a vraiment un petit twist du fait que la recette soit rédigée par un chef, on verra ça. En tout cas c'est un bonhomme que j'aime beaucoup à la télé, vous en doutez. Des petites pâtes au pesto, qu'est-ce que c'est ça? C'est des penne pesto d'avocat, basilic et tomates cerises. Bien sûr j'avais très envie de faire mon pesto d'avocat. Le saumon en écailles de pommes de terre. Là c'est vraiment pour le visuel que j'ai cliqué, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Si c'était réussi ça pouvait être sympa, mais j'ai comme un doute sur le fait que j'arrive au même dressage que Kitok. Ensuite j'ai cliqué sur les courgettes crispy avec du pain pita, un peu sandwich façon street food quoi, tu vois, avec une sauce fumée maison et des oignons confits. Ça m'a donné envie, j'espère que le rendu sera à la hauteur. Et puis on va cuisiner pour terminer la pizza verde avec une crème de petits pois, courgettes et burrata. Donc ça ce sera juste pour moi ou peut-être pour Emma selon le planning, on verra ça, mais vous savez que les petits pois c'est impossible pour Loulou, donc voilà, on va se débrouiller, mais ça m'a donné très envie. Moi les petits pois, si je pouvais en manger matin, midi, soir, ce qui n'est évidemment pas possible à la maison et dans n'importe quel foyer, j'aime beaucoup le goût. Et puis là je suis contente de recevoir des petits pois frais, c'est aussi ça l'idée. Voilà pour les recettes que vous allez voir les enfants, je vous emmène tout de suite en cuisine et puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour se raconter le pourquoi du comment. Est-ce que c'était chouette ou pas? Je commence cette vidéo aujourd'hui mercredi, je suis avec Emma comme d'habitude, et puis là juste après la sieste on va aller on va se balader au parc comme d'habitude avec les cousins cousines, et du coup j'essaie d'anticiper au maximum le repas de ce soir, parce que quand c'est comme ça on rentre, il est 18h30 bien tapé, en plus avec l'excitation du moment, la douche et tout, autant vous dire qu'on va essayer de simplifier la soirée au maximum. Du coup ces petits beignets, je me suis dit que ça serait sympa, non seulement c'est facile à faire, et puis en plus c'est un peu fun dans l'assiette, peut-être que ça permettra d'adoucir les mœurs si la soirée s'avère compliquée. Pour les ingrédients, il y a pas mal de crudités puisqu'on va manger ça avec des concombres, de la salade, là c'est de la roquette, et puis une nectarine que je pense en toute sincérité ne pas cuisiner aujourd'hui, parce que là il la mettait clairement dans la petite salade à côté. Moi je vais la garder pour un matin tout simplement, pour faire mon fruit du matin. Les beignets sont formés à partir de choses qui sortent de mon placard personnel, donc l'huile d'olive, la farine et puis les œufs. Ça ce sont les œufs que je vais chercher à côté de mon maraîcher, puisque en ce moment les poules font grève. Et puis il nous reste quoi? Du persil, du fromage blanc, de l'emmental, on a de l'ail et puis de l'échalote, et bien sûr la courgette pour former les jolis beignets. J'espère qu'il y aura suffisamment pour nous trois, et puis que surtout ça va être sympathique cette histoire. Je vous montre ce que j'ai pu préparer en amont, et puis comme ça on se retrouvera tout à l'heure pour la cuisson des beignets. Donc les concombres c'est good, j'ai simplement coupé en petites demi-lunes. Je vais les saler et les laisser dégorger dans le frigo. Donc ça j'aime bien préparer ça un petit peu en avance. Comme ça je trouve que ça a meilleur goût, ça a plus de goût en tout cas quand ça dégorge un petit peu. Et puis par ici les fameux beignets, donc il suffira de tout mélanger et de tout faire cuire tout à l'heure. J'ai mis l'ail, alors en fait j'ai tout râpé avec ce truc là
que ce soit l'ail, l'emmental ou bien la courgette. J'avais pas envie de sortir d'autres ustensiles, donc comme ça, peu de vaisselle, on est content. Du coup, la courgette est vraiment en tout petit morceau. C'est assez cool, on est content. J'ai rajouté aussi du coup un œuf et 2 cuillères à soupe de farine, du sel, du poivre, du persil. Et en fait, l'échalote, elle était censée servir pour la salade avec toutes les crudités. Mais vous savez que j'aime pas trop mélanger ces trucs-là. Donc moi, ce sera probablement salade verte et concombre. Et puis l'échalote, je l'ai rajoutée dans les beignets. On verra ce que ça donne tout à l'heure. Écoutez, moi j'y crois. Donc voilà pour la partie cuisson les enfants, et plus j'avance dans cette recette, plus j'ai un sentiment de déjà vu. Il me semble qu'on a déjà cuisiné des galettes de courgettes ou d'autres choses ensemble, des galettes de légumes je crois, et que ça n'avait jamais durci. Le même problème se pose, sauf que la dernière fois dans mes souvenirs il n'y avait pas de farine. Là j'en ai mis 2 cuillères à soupe dans la préparation, et là pour la deuxième fournée j'en ai rajouté parce que voilà, le même problème se pose, ça ne durcit pas. Peut-être que faut être plus patiente, donc je reste à côté et puis je surveille. À la base j'avais fait cuire du riz en parallèle parce que je m'étais dit vraiment les galettes de courgettes avec juste des crudités, ça va manquer de féculents, ça va aussi manquer de protéines parce que on a juste un œuf pour 3 personnes. Je suis bien contente d'avoir fait du riz, non pas en accompagnement, mais peut-être ce sera le seul truc qu'on aura à se mettre sous la dent ce soir. Donc voilà, on a assuré nos arrières, je vous tiens au jus. Je vous retrouve de ce côté-là pour vous montrer la première assiette dressée, parce qu'on a un petit quiproquo là ce soir avec Kitok. Il parlait d'un temps de cuisson de 2-3 minutes par face. On va pas se mentir, là ça fait plus d'un quart d'heure que j'y suis et c'est tout juste pour la première version. Alors la bonne nouvelle c'est que ça a fini effectivement par durcir. Est-ce que c'est parce que j'ai finalement mis à couvert? C'est possible. Est-ce que c'est parce que j'ai fait cuire un quart d'heure? C'est possible aussi. Mais la deuxième version avec un peu plus de farine, c'est beaucoup plus simple. Enfin voilà, à retourner, ça forme tout de suite des galettes. Voilà, je pense que la clé de la réussite, elle était surtout là. Rajouter plus de farine que ce qui était indiqué par Kitok. Et puis écoutez, je suis plutôt contente malgré tout sur le... Alors pas forcément le visuel, quoique sur la suite on s'en sort peut-être un petit peu mieux. Mais surtout sur l'équilibre de l'assiette. Enfin voilà, je trouve que ça fait bien garni. Il y a largement de quoi manger pour nous 3. Je crois que j'ai fait 8 galettes au total. C'est très cool, avec le riz bien sûr, parce que sinon... je pense que t'as faim, et puis peut-être rajouter une petite tranche de blanc de poulet ou quelque chose qui traîne quoi. Peut-être du thon même dans les galettes, ça doit être plutôt sympa. Vous me direz si vous en faites chez vous et ce que vous mettez dedans, ça m'intéresse. Ce midi on va tester ensemble la fameuse recette du chef Etchebest, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça change par rapport à d'habitude. Est-ce qu'on a des petits secrets, des petites astuces de chef? Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que c'est plus long? Est-ce qu'on a des techniques particulières? Voilà, on va découvrir tout ça ensemble. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça va durer 55 minutes de préparation. Donc il y en a pour un petit moment, j'espère que Loulou va pas rentrer trop tôt. Et puis on va cuisiner du coup, vous le voyez sous vos yeux ébahis, les poivrons farcis avec une farce au merguez, des épices torréfiées et du boulgour. Donc tout est là, les 2 beaux poivrons, la farce à la merguez donc au porc. On va assaisonner avec un mélange de menthe et de coriandre. Ici on a oignon jaune, ail et le sachet de 4 épices. On a une belle tomate et puis le boulgour, il y en a 150 grammes je crois. Franchement il y a de quoi faire, on va pas perdre de temps, on y va tout de suite. Bon ça y est, le four vient de sonner, donc je vais pouvoir enfourner ce que j'ai préparé ici. Donc les 2 poivrons ont été nettoyés, ouverts et pépinés machin. J'ai mis filet d'huile d'olive, sel, poivre et c'est tout. Et puis là j'ai sorti le petit sachet d'épices pour les faire torréfier au four. Donc je crois que c'est un quart d'heure de cuisson, je vais surveiller ce que ça donne. Et puis en attendant on va préparer la farce. Vous voyez que j'ai déjà attaqué le bazar. Alors par ici ça avance bien, la farce est presque prête. J'ai fait le truc que je déteste le plus au monde, c'est-à-dire émietter de la viande pas cuite avec mes doigts. Vraiment j'aime pas du tout triturer ça, mais je l'ai fait. J'ai rajouté aussi la menthe et la coriandre. J'ai mis la gousse d'ail et puis dans la foulée quand les oignons et les tomates auront bien rissolé, vous voyez que j'ai mis ça dans un petit peu d'huile d'olive. J'ai même pas mis de sel de poivre, je vais goûter après pour voir s'il faut en rajouter. Donc quand ça ce sera prêt, voilà, que ça aura bien fondu, je rajouterai ça à la farce avec les épices qui auront torréfié au four. Le boulgour là-bas, c'est parti, donc il y en a pour 10 minutes de cuisson. Et puis quand les poivrons, ça va sonner aussi dans le four, je sortirai les poivrons, je mettrai la farce à l'intérieur et je vais renfourner pour 20 minutes. Donc au total, les poivrons auront cuit 15 minutes plus 20 minutes au four. Voilà, vous savez tout sur les temps de cuisson. Écoutez, je vous retrouve pour le dressage parce que là,
ça va déborder. Voilà nos petites assiettes qui sont prêtes. Alors effectivement c'était un petit peu long en préparation. Enfin c'est surtout les temps de cuisson qui sont longs pour le coup, parce que toi tu peux faire autre chose pendant ce temps-là, mais quand tu as un timing un peu serré sur le temps du midi, ça prend du temps. Ça prend du temps, la petite heure de préparation pour faire à manger, on n'a pas tous ce temps-là. Donc voilà ce que ça donne avec le petit boulgour que j'ai effectivement fait torréfier à la poêle après la cuisson à l'eau. C'est la petite astuce du chef, et la deuxième astuce de cette recette c'était de faire torréfier aussi les épices comme vous l'aviez vu sur la plaque du four en tout début de recette. Voilà, j'espère que la farce est bien cuite. Normalement avec les 20 minutes de cuisson supplémentaires ça devrait être bon. Donc je vous ai pas parlé des degrés, je crois que c'était 160 la première fournée avec les épices et les poivrons et 180 pour les 20 dernières minutes avec la farce. Vous savez tout, j'ai même une part de boulgour en plus pour qui voudra un soir de la semaine. Et puis je nous souhaite surtout bon appétit. On a respecté le visuel, on est content. Ce soir on va tous manger des pâtes à la maison. Je pense qu'Emma et moi on va suivre cette recette Kitok que vous avez là sous vos yeux, mais que Loulou va me dire non merci. C'est vrai que de manière générale les tomates et l'avocat c'est pas trop son truc, et puis on va pas se mentir, la courgette ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, on mange que ça en ce moment. Donc je vais quand même cuisiner cette recette parce que moi ça me fait vibrer, et puis je pense que comme je vous disais Emma ça devrait lui plaire. Ce sont des penne au pesto d'avocat avec du basilic et des tomates cerises. Donc un pesto qu'on va cuisiner visiblement nous-mêmes avec du basilic, du citron, une gousse d'ail, un oignon, ça c'est le petit sachet de parmesan. On a un bel avocat qui est parfaitement mûr, là c'est parfait, ça fait maintenant 3-4 jours que j'ai reçu la commande Kitok, donc voilà, il fallait patienter un petit peu. Au niveau des pâtes, je vous dis, il y en a largement pour nous trois, hein. Il y en a plus de 180 grammes je crois. Les petites tomates cerises, il y en a 200 grammes, et puis une petite courgette. J'ai pris la plus petite du panier parce que il y a déjà les tomates et puis l'avocat à côté. En termes de fibres, on va être bien. J'ai commencé par le plus long, c'est-à-dire la cuisson des pâtes, là-bas tout au fond, 10 minutes dans l'eau bouillante, donc c'est déjà lancé. Et puis par ici, c'est la petite poêlée de courgettes, donc tout simplement avec l'oignon, les courgettes en demi-lune, et puis un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre. On laisse revenir probablement le temps de cuisson des pâtes qui reste en tout cas. Par ici, je suis en train de préparer le petit pesto. Alors si j'oublie rien, j'ai commencé par mettre l'avocat dans le fond. Vous voyez, je l'ai coupé en petits cubes. Ensuite, j'ai mis le citron, donc un demi-citron pressé. J'ai rajouté la gousse d'ail que j'ai épluché, j'ai envie de dire épluché, puis enlevé le germe du milieu. Le basilic qui est effeuillé, mais alors très très grossièrement. La moitié du sachet de parmesan, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Je crois que tout y est. Donc là, je vais utiliser mon hachoir. On verra si ça suffit pour préparer ce petit pesto. Et après, c'est de l'assemblage tout simplement dans les assiettes. Allez, je vous montre rapidement le champ de bataille avant de passer à table. Tout le monde a fait son assiette à la carte. C'est-à-dire qu'Emma, elle a bien voulu des pâtes, des courgettes et des petites tomates. Elle a goûté le pesto d'avocat. Elle a dit que c'était pas très bon, mais en même temps, elle a goûté. Donc on a dit, c'est super Emma. Le loup s'est pris un petit peu de courgettes avec un steak haché. On a une autre part de pâtes parce que franchement, je vous avais dit 180 grammes, c'était 200. Donc beaucoup trop pour même nous trois. Et puis moi, j'ai fait la recette à la lettre, j'ai envie de dire. Donc le pesto, les tomates, les courgettes, les pâtes et du parmesan sur le dessus. Ça a l'air excellent parce que moi, bien sûr que j'ai aussi trempé mon petit doigt là-dedans. Et franchement, ça me plaît beaucoup. Donc je vous tease un petit peu le résultat de tout ça, mais c'est tout à fait ma came. Pour ce soir, il nous reste pas mal de choses, notamment des petites portions pour Emma, mais pas suffisamment pour manger tous les trois. Donc, je me suis dit j'allais compléter avec cette recette de saumon en écailles de pommes de terre, c'est canon, et une petite crème à l'aneth. Alors, je vous le dis tout de suite, l'aneth a été remplacée par du persil plat, tout simplement parce que j'aime pas l'aneth, vraiment le goût ça ne plaît pas, mais que j'avais quand même envie de faire une petite crème herbacée avec la crème fleurette que vous voyez ici. Là ils ont mis ça dans un petit pot. Les pommes de terre, on en a 3 belles, ça me paraît un peu trop ambitieux pour faire des petits trucs comme ça jolis. Enfin vous savez, c'est toujours très joli sur les photos Kitok, et au final toi tu te retrouves avec 3 tonnes de pommes de terre au-dessus de ton poisson, ça rend pas du tout pareil. Donc on verra, si j'en mets un petit peu et puis que je fais le reste en frites, on va peut-être s'adapter. Il y a une échalote qui servira à un moment ou un autre, peut-être dans la crème. Et puis le fameux poisson, c'est du saumon que j'ai congelé à réception de la commande parce que je savais que j'allais pas le cuisiner tout de suite et je voulais pas le perdre. Donc voilà, je l'ai décongelé ce matin. Normalement tout y est. Et puis on va peut-être rajouter un petit concombre les enfants, parce que là ils ont oublié la portion de légumes.
la portion de légumes ou de crudités, il n'y a rien de tout ça. Donc on va faire à notre sauce. Je vous montre les premières étapes. Alors j'ai commencé par les pommes de terre que j'ai coupées pas à la mandoline, je les fais au couteau. Écoutez, ça donne des choses plus ou moins fines, mais ça devrait le faire. Donc épluchées, coupées en rondelles et là on les fait pré-cuire 5 minutes dans l'eau bouillante. Donc j'ai même pas salé poivré, je le ferai peut-être à la sortie. Voilà, je vais les égoutter, sel, poivre et puis peut-être une noix de beurre pour anticiper la suite parce que ça va passer au four. Et puis par ici, je prépare la crème du coup au persil et non à l'aneth. J'ai mis la bouteille de crème, j'ai ciselé le persil, j'ai fait pareil avec l'échalote. Et je crois que c'est tout. Je vais faire cuire ça, enfin cuire. Je vais faire mijoter pendant quelques minutes. Et normalement dans la recette HelloFresh, ils nous disent de mélanger avec le reste des pommes de terre que tu vas pas utiliser sur le saumon. Moi je vais pas mettre des pommes de terre dans ma sauce. Hein. Donc je vous l'annonce tout de suite. Je vais juste faire réduire cette sauce là, cette crème et puis basta. On mangera ça avec le poisson. Voilà ce que ça donne avant de passer au four. Bon écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Tu sens que sur la première, j'ai essayé de faire un truc un peu joli, un peu sympa. Puis sur la deuxième, bon j'ai dit ça suffit. Ça suffit. Donc bien sûr, j'avais mis le poisson, enfin je l'avais bien épongé avant de le préparer. J'ai mis du sel, du poivre, huile d'olive. Et puis les pommes de terre, je vous ai dit pareil, sel, poivre et une noix de beurre quand c'était en train de refroidir dans la casserole. Donc vous voyez qu'il me reste tout ça. Je pense que je vais mettre ça dans la air fryer. Et puis... oui, je vais pas utiliser ça dans la sauce, pas du tout. Donc air fryer pendant quelques minutes. Et ça part au four, combien de temps on a dit? Je crois que c'est 10 minutes à 210 et après on passera au grill 3 minutes. Voilà, je vous montre ce que ça donne à la sortie et je vais préparer mon petit concombre. Je vous montre mon assiette à moi puisque Loulou et Emma sont déjà à table. Bon, sans grande surprise, on n'est pas au niveau. Hein. Visuellement, ça donne pas du tout la même chose, mais ça a l'air quand même vachement bon. Surtout la cuisson du poisson au four, à chaque fois j'y pense pas quoi, j'y pense pas. Pour moi c'est à la poêle, huile d'olive, oignons et puis les cocos éventuellement, tu vois, et puis les épices. Mais c'est vrai que comme ça a l'air très très bon. Je suis bien contente d'avoir ajouté les concombres. Je vais ramener le reste pour Emma. Vous voyez la différence de cuisson des pommes de terre. Donc celle-ci c'est au four et celle derrière ça fait un peu plus chips. C'est la cuisson à l'air fryer. Donc très contente, j'ai à peu près fait cuire le même temps de cuisson. Et puis au final, vous voyez la petite sauce, elle va aller aussi bien pour les pommes de terre et le poisson que pour les concombres. Elle est pas belle la vie? Je vous retrouve ce midi pour un petit repas en amoureux. On va manger tous les deux avec Loulou. Et j'ai sorti cette recette de street food. Le petit sandwich là, pain pita avec des courgettes crispy. Je crois que c'est surtout ça qui me vendait du rêve, là, les courgettes qui croustillent, ça m'allèche les babines, si on peut dire ça comme ça. Il y a aussi une sauce fumée maison avec des oignons confits, franchement, tout y est. Vraiment, ça me vend du rêve. Donc j'ai sorti un petit peu de salade, alors normalement c'était un autre sachet, mais on n'a pas terminé celui de la recette précédente, donc il est ici. Le pain pita est là, la belle courgette qui fait 400 grammes, donc ce sera largement suffisant comme dose de légumes aujourd'hui, surtout qu'il y a les petites crudités à côté. On a de la chapelure panko pour faire croustiller les courgettes. Normalement, il y avait un fromage blanc qui toque, mais il a été malencontreusement avalé par une petite personne. Donc du coup, je me suis rabattue sur un yaourt que j'ai fait moi-même. Je pense que ça ira très bien pour faire une petite sauce avec un oignon, une gousse d'ail. Et puis là, dans les petites fioles, on a de l'huile d'olive pimentée, on a de la mayonnaise et du sirop d'érable. Je pense que ça va être très goûtu, je suis très contente et c'est une recette très facile, genre 25 minutes de préparation. Donc tout y est, on y va. Je commence par vous montrer la préparation des courgettes. Je l'ai coupée en fines demi-lunes comme ça. Et derrière, je la trempe dans un mélange sirop d'érable et eau. Je crois que j'ai mis à peu près la même quantité de chaque. Derrière la chapelure que j'ai mis dans une assiette creuse. Et vous voyez, hop, sur le papier cuisson, ça part au four 15 minutes. On va saler, poivrer après. Et puis direction le four qui est en train de préchauffer à 220 chaleur tournante. Donc quand même assez chaud pour que ça puisse bien croustiller. Je vous montre les deux autres préparations du jour. On a commencé par faire caraméliser les oignons. Donc en petits morceaux comme ça, dans un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et bien sûr une cuillère à soupe de sucre. Vous voyez que ça commence à colorer, ça va être très sympa. Et puis la petite sauce fumée, j'ai envie de dire, c'est surtout l'huile de tournesol là qui fait tout, parce que moi j'ai rien fumé du tout, hein, j'ai envie de te dire. J'ai mis la petite mayonnaise, du sel, du poivre et j'ai haché l'ail. Et puis voilà ce que ça donne. Donc ça, ce sera pour ajouter au moment du dressage. J'ai comme qui dirait l'impression que ça va pas du tout rendre la même chose. Je vous montre tout de suite.
Bon, c'était couru d'avance hein, au niveau du dressage qu'on s'en sortirait pas comme Kitok. De toute façon, ils trichent, hein, ils ont pas du tout le même pain que nous. Le pain, je l'ai fait chauffer un petit peu sur la fin de cuisson des courgettes. Et puis, bah voilà, après j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai foutu des courgettes dedans, des courgettes à côté. J'ai mis de la sauce un petit peu partout. La sauce au yaourt, là, au fromage blanc. J'en ai mis un petit peu sur ma salade aussi. Je l'ai goûtée, elle est quand même pas mal pimentée. Donc heureusement qu'on fait ça ce midi et pas genre un soir avec Emma pour lui faire goûter. Ça aurait été un petit peu hardcore. Voilà pour l'assiette de Loulou. Je nous souhaite bon appétit et je vous retrouve certainement ce soir. Dernière recette de la semaine. On est toutes les deux avec Emma ce soir et donc je vais cuisiner les petits pois. On va se faire plaisir pendant que papa est pas là. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Écoutez, la pizza verdée à la crème de petits pois, courgettes et burrata. Est-ce que ça vend pas du rêve s'il vous plaît? J'espère que ça va lui plaire. Moi en tout cas, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut et je suis vraiment très impatiente de cuisiner les petits pois comme ça qui sont vraiment tout frais, qui sortent du potager, pas du mien malheureusement. La pâte à pizza elle ressemble à ça, je les ai jamais vus en rayon donc écoutez on verra bien. Ensuite il y a une burrata, il y a aussi une huile d'olive à la truffe. Le fromage blanc, du coup il a été consommé par Emma quand j'avais le dos tourné. Donc j'ai sorti un petit yaourt à moi, je pense que ça fera l'affaire. On a une belle courgette et de la sucrine qui commence à fatiguer. Mais d'après ce que je vois, c'est pour manger sur le côté. Donc on verra si on en a réellement besoin. Par ici, je viens de lancer la cuisson des petits pois. Regardez ce que j'ai fait. Je vous l'ai montré tout à l'heure, je crois, mais je les ai écossés. Je crois qu'on dit comme ça. Ça m'a rappelé tellement de choses. Petit souvenir d'enfance là, parce qu'on avait des petits pois dans le potager chez mes parents. Et à chaque fois, c'était la corvée, genre après la récolte, de décosser les petits pois. J'en pouvais plus parce qu'en plus, je tombais tout le temps sur des bestioles à l'intérieur. Et ben là, aucun verre à déclarer. Trop contente. Donc 10 minutes dans l'eau bouillante, ça me change de d'habitude, je fais jamais les petits pois, enfin je les achète toujours surgelés, je trouve ça chouette de se rappeler comment ils sont à la base quoi, tout simplement. J'ai préparé aussi des tagliatelles de courgettes pour les mettre directement sur la pizza avant que ça passe au four, mais ça je vous montre dans un instant et j'ai mis ça de côté parce que ça pour les poules c'est un vrai trésor, on a vérifié. Voilà ce que ça donne avant de partir au four, je crois que j'en ai pour 20 minutes à 220 degrés, on va surveiller bien sûr pour que la pâte soit bien cuite. La pâte, parlons-en les enfants, je vous ai dit que je connaissais pas la marque, franchement je rachèterais pas. C'était une belle galère, déjà ça m'a explosé à la gueule quand j'ai ouvert le carton. C'est pas un carton, genre c'est un carton à dérouler, mais au final tu vois, la pizza elle est tellement gonflée, enfin la pâte à pizza est tellement gonflée que j'arrive pas à l'étaler autant que je voudrais. D'habitude moi j'aime bien les pizzas un peu fines et là je vais avoir une vraie croûte quoi, bien épaisse, bon c'est pas bien grave. J'ai étalé la petite crème de petits pois, je vous ai pas raconté comment j'ai fait ça. Tout simplement j'ai mélangé les petits pois avec un petit peu de yaourt et du sel, du poivre et j'ai mixé avec un petit peu d'eau de cuisson, ce qui fait que ça rend une crème un petit peu liquide quoi. Donc j'ai étalé ça au fond, j'ai mis mes tagliatelles de courgettes par dessus et comme je vous dis ça part au four, on mettra les derniers ingrédients après la cuisson. Bon, 20 minutes de cuisson, voilà ce que ça donne. Les bords sont bien croustillants. J'espère que ça a gardé tout son moelleux. Et j'ai surtout hyper hâte de goûter cette crème aux petits pois là. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà bien nettoyé le bol avec mes doigts. Et ça m'a l'air très prometteur. Donc j'ai rajouté la burrata en petits morceaux. Mais en plus, ce qui est trop cool, c'est que je sais qu'Emma va pas en manger. Donc ça me fait tout pour moi. Et puis l'huile d'olive au basilic que j'ai mis sur le dessus. Ça a l'air très chouette. J'ai pas fait la salade à côté parce que je pense que ce sera largement suffisant pour ce soir. Je vous souhaite bon appétit, bonne soirée et je vous retrouve tout de suite pour conclure cette vidéo. Je vous retrouve face caméra les enfants, j'espère que ces petites recettes vous ont plu et vous ont donné envie de les cuisiner. Je vais vous dire tout de suite ce que nous on en a pensé à la maison. Les avis divergent bien souvent entre les différents membres du foyer. Prenez ce que vous avez à prendre et vous adaptez chez vous. Les petits beignets de courgettes. Incroyable, vraiment ça m'a donné trop envie parce que les possibilités sont multiples. Alors il faut maîtriser un petit peu la cuisson, c'est-à-dire qu'il faut rajouter un peu plus de farine, il faut faire cuire à couvert, mais une fois que tu as compris ça, voilà, tu peux rajouter un peu de feta et tout, ça me donne trop envie parce que là les courgettes sont là, on peut rajouter d'autres légumes aussi, vraiment c'est des choses que je fais pas du tout à la maison, ça peut aussi faire partie d'un petit plateau apéro à l'instar des petits beignets de la précédente vidéo, vous savez les petites recettes latinas, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais les beignets à la viande et tout, c'était trop bon. Donc là les petits beignets de courgettes à faire cuire à la poêle, trop bien, je sais pas pourquoi Emma n'a pas du tout, même pas voulu y goûter. Bon écoutez, ça on a fait plus pour nous, en tout cas tous les deux on valide et je trouve ça vraiment trop chouette à faire. Ensuite je vais vous parler de la recette de Philippe, sacré bout d'homme, je vous l'ai dit, j'étais un peu perplexe par rapport à
ses astuces de chef, tout ça, j'ai pas trouvé ça incroyable. Peut-être le fait de faire frire un peu plus le boulgour. En tout cas, la farce c'était génial, c'était vraiment excellent. Et moi, ça m'a donné envie de refaire la recette parce que je fais jamais des farces comme ça améliorées, tu sais. Moi, quand je fais des courgettes farcies ou des poivrons farcis, je mets du steak haché avec, je sais pas, des herbes et puis des oignons et basta. Et ben là, j'ai trouvé qu'il y avait un petit twist quand même, c'était sympa, mais je pense que si vous avez l'habitude de rajouter du porc ou de la chair à saucisse dans vos farces, ça va pas vous étonner. C'est juste que comme moi j'ai pas l'habitude, j'ai trouvé ça cool. Maintenant, le côté extraordinaire, c'est comme les pâtes au bacon là, les pâtes aux champignons. Moi c'est parce que ça fait partie de mon quotidien que je trouve ça classique. Ça se trouve ça, vous ça fait partie de votre quotidien, je vous le souhaite, j'ai envie de vous dire. J'enchaîne avec une petite recette coup de cœur de cette semaine, c'est bien sûr les pâtes au pesto d'avocat. Vraiment ma vie, hein. Il y a tout ce qu'il faut, l'avocat, les tomates cerises, le parmesan. On n'en parle pas assez de ce fromage là, ça change tout dans une recette. Dans un petit risotto, vraiment ça relève le goût, ici c'était trop bien. Vraiment je voudrais manger ça chaque jour qui passe. Bien sûr ça n'est pas conseillé dans n'importe quelle alimentation équilibrée, mais c'est toujours un succès et puis ça me fait vraiment trop plaisir. Je crois que j'ai mangé ça toute seule, je me souviens plus, mais à mon avis ça fait plaisir qu'à moi, hein, ce genre de truc. Ensuite je voulais vous parler du saumon avec les petites pommes de terre en écaille au dessus là. Alors c'était bon parce que c'est du saumon que c'est bon, c'était bon parce que c'est des pommes de terre rôties un peu, donc c'est toujours bon. Maintenant bon, c'est beaucoup de blabla pour pas grand chose, on va pas se mentir, beaucoup de sketch pour un visuel qui est pas extraordinaire, en tout cas pas celui de Kitok, donc voilà, je vais pas me prendre la tête, je vais pas refaire ça comme ça, mais les ingrédients de base étaient bons, hein, c'est sûr. Je vais vous parler maintenant de la recette du pain pita avec les courgettes crispy que j'attendais vraiment beaucoup avec impatience et au final j'ai été déçue. Déjà l'huile était vraiment trop pimentée, ça prenait le dessus sur tout. Je pense que même quand t'aimes bien quand c'est relevé, ça vaut pas le coup de tout donner là-dessus si tu veux, parce que là vraiment ça a effacé tout le reste. Donc pour moi c'était niette et je vous parle même pas de Loulou qui n'a pas consommé son assiette, voilà. Et puis j'ai un autre problème avec les courgettes qui rendent trop d'eau pour le rendu crispy, enfin tu vois, moi ça l'a pas fait. Peut-être qu'il fallait pousser encore plus la cuisson. Maintenant quand t'as déjà passé, combien de temps on a mis dans le four là? Enfin c'était déjà suffisamment long, hein, je me souviens plus, mais voilà, on va pas y passer 15 jours pour avoir des courgettes frites. Peut-être que dans la air fryer ça aurait mieux donné. Bon, trop d'eau qui est rendue, donc du coup pas assez de croustillant et puis trop de piment. C'était pas incroyable. Et puis je vais terminer avec la pizza. Là aussi j'en attendais beaucoup. J'étais un peu déçue par le manque de garniture. Je trouvais que la pâte à pizza l'emportait, encore une fois, elle était trop épaisse par rapport au reste. Qu'est-ce que c'était que cette pâte à pizza? Vous connaissez la marque? Parce que là vraiment le truc était... Enfin, du mal à s'étaler et puis vraiment très épais quoi. En revanche, évidemment que la burrata ça fait tout, tu rajoutes de la burrata dans n'importe quoi, même un truc qui est pas incroyable, bah, ça le rend incroyable, donc c'était excellent. Et puis la petite crème au petit pois, ça m'a donné envie de faire des petits houmous au petit pois. Alors je pense qu'il faut quand même mettre une base de pois chiches, je sais pas trop. Enfin de toute façon, comme Loulou ne peut pas en manger, si on peut claquer des pois chiches en même temps, on va se faire plaisir, mais avec Emma pour faire tremper des trucs et tout, je pense que ça pourrait vraiment lui plaire et puis moi aussi. Donc à retenir pour l'idée de la crème au petit pois et puis bien sûr mettez de la burrata partout cet été, là j'ai envie de vous dire c'est un top à la vachette. Vous m'avez certainement pas attendu mais en tout cas je vous donne mon aval. Voilà pour cette petite vidéo les enfants, j'espère que ça vous a plu parce que bah, de toute façon je reçois un deuxième panier Kitok dans quelques jours et en plus j'ai commandé cette fois-ci 9 recettes. Vraiment tellement il y a trop de choses qui me plaisent, en tout cas qui me font envie, parce que derrière la réalisation n'est pas toujours, vous voyez, il y a des choses que j'attendais énormément et qui sont pas forcément incroyables dans ton assiette, mais peut-être que moi aussi je me trompe dans les façons de cuisiner, vous me direz si vous voyez des erreurs, tout est possible. Je vous embrasse les enfants, bon appétit chez vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.